Hey, hey. Bonjour les amis. Hey Léo, Bonsoir tout le monde. ça prend toujours des petits ajustements, hein? Comment ça va? Allô, Salut France? France, salut Donna. En fin de compte, on parle vidéo un peu plus tôt, juste pour Le s'ajuster. temps de s'installer. C'est ça, exactement. Alors, on va avoir du plaisir, on va relaxer, un petit verre de vino, une bière, un café, n'importe quoi. Ben oui, parce que ça va être Noël. En fin de On commence semaine, à fêter. ouais, oui, il faut. Puis là, vous avez déjà un petit aperçu de ce qu'on va parler en haut là, sur l'écran de Fred. Ben oui, là. Et voilà. Alors, on a des techniques, on a des projets, on a un paquet de choses. Puis, ben, je vais travailler aussi avec les produits Oxide Distress Spray. Oui. Salut Allô? Lucie. Allô, Lulu? Alors, voilà. On vous souhaite vraiment des belles fêtes. Allô, José? Salut José. Avec beaucoup de plaisir. Santé tout le monde, vraiment. Oui, surtout. Allô France. Bon, ben, on va s'installer Donc, je vais traverser l'immense pièce, m'en aller dans le West Wing. oui, où est mon atelier. Ouais, c'est ça. Joyeux Noël. Joyeux Noël aussi, et tout le monde. All right. Donc, je m'en vais de mon côté me brancher. OK. Ciao, ciao. Partez pas, là. Pas fini. Donc, on va virer ça de bord. Je verrai plus ma grosse face en train de faire. Arrête. Tiens, ça c'est mieux. Bon. Allô, Guylaine. Oups, excusez-moi, je vous branche le canadien. Guylaine de Blouin nous salue. Bonsoir, bonsoir. Une fidèle auditrice. Donc, c'est ça. Ce soir, on parle des Distress Oxide en spray. Oui. Mais vous allez voir que moi, hein, j'utilise un peu d'une autre façon. Et évidemment, comme en peinture. Mm-hmm. Je vais laisser Fred commencer. OK. Parce que là, je ne suis pas dans ma zone de confort. Hein, les produits de Temos, là, ça, c'est là. le département Fred. Ouais, on va dire. Oui, oui. Mais quand même. Alors, vas-y, mon cher. OK. Bon. Est-ce que, pour commencer, est-ce qu'on voit bien la surface de travail? Oui, ben moi, je vois tes mains en gros plan, puis les tubes sont dans l'écran. Ils sont là. Ouais. OK. Alors, mettons, si je fais ça comme ça. Là, tu vois, ton tube, il est en plein centre. Celui-là? Oui, mais un peu vers le haut, mais en plein centre de l'écran. Alors, mettons, si je fais. Oui, ça, c'est comme ton espace. Mon niveau de travail, parfait. Ouais. OK, good. OK. On va, là, je vais juste 30 secondes me brancher sur la vidéo. Il est où juste? En tout cas, je vais faire ça dans 30 secondes. Hey, il manque quelque chose, mon cher. Ah oui! Un instant, bar open. Quelque chose de très important, notre petit verre, surtout que là, c'est Noël. Oui, le verre à vin. J'espère que vous êtes bien installés au chaud avec un petit verre. Et voilà. Alors, chin chin. Alors, santé tout le monde. Santé. OK. On commence. Avec une petite gorgée de vin, ça fait toujours du bien. Ça part toujours bien. Ben oui. OK. Distress Spray Stain et Distress Oxide Spray. Quelle est la différence entre les deux? Le nom. Non. OK. Alors, exemple, ici, vous avez Uncharted Mariner dans l'oxyde et dans le stain. Ça, c'est ce qu'on appelle un dye ink. Alors, c'est de l'encre pure. Celui-ci, c'est dye et pigment. Alors, c'est pigment ink. Alors, on peut voir le pigment dans la bouteille. OK? Et il y a aussi mélangé avec du dye. OK? Bon.
Celui-ci, il n'a pas de petite boule à l'intérieur dans la bouteille pour le brasser. Parce qu'on n'a pas besoin de le brasser. Parce qu'on n'a pas besoin, c'est vraiment purement de l'encre. Okay? Celui-ci, il faut toujours l'agiter pour mélanger les deux pigments et dye ensemble. Et quand on voit le fond de la bouteille, la couleur est quand même prête à utiliser. Là, des fois, là, je pense, Fred, ça se peut que la boule elle reste collée un peu. Pas. Au début, là, quand vous brassez, là, ouais, des fois, oui. Si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas utilisé. C'est ça. Pour les conserver, pour les mettre, mettons, dans votre craft room, comme on dit, c'est sûr que, mettons, Tim, il suggère qu'on les met à plat comme ça ici, mais si on n'a pas toujours la place, moi, je les mets debout, puis après ça, ben, je les mets à plat quand je les utilise. Coucou, Odette. Elle est au café et je l'ai. Salut, Odette. Même un petit peu de cognac dedans. Bon, OK. Alors là, c'est sûr qu'il y a plusieurs couleurs. Dans le fond, toutes les couleurs de Distress existent dans les sprays, dans les oxydes aussi. Pour quelle raison on va acheter un spray stain ou un oxyde? OK? J'avoue que moi, au tout début, il y a longtemps quand même, quand je voyais un spray de couleur, peu importe la couleur, je me dis, ben, qu'est-ce que ça me donne d'acheter un spray quand j'ai déjà le pad d'encre? Okay? C'est parce que les densités de couleurs que vous allez retrouver dans les bouteilles sont beaucoup, beaucoup plus intenses dans les spray stains, exemple, que dans le pad. Alors, si vous voulez avoir des couleurs vives qui sont vraiment intenses sur votre projet et que ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est sûr qu'avec le spray, vous l'avez automatiquement, à comparer à un pad d'encre. Allô, Mimi. Allô, Mimi. OK, alors on va commencer par sortir ce qu'on appelle un splat box, comme ça ici. OK? Et la raison pour laquelle je prends ça, c'est parce que je ne veux pas avoir de l'encre partout. Ça, c'est génial. C'est fait par Tim Holtz aussi. OK? Et puis, on peut l'utiliser de cette façon-là ou on peut le mettre debout de cette façon-là aussi. OK? À l'intérieur, j'ai passé un petit papier de cire parce que, étant donné que c'est fait en carton, ben, c'est sûr qu'avec un papier de cire à l'intérieur, ben, ça va conserver un peu plus de carton. Oui, parce que sinon, il absorbe tout et ça finit par être c'est ça. Détrempé. Et puis, là, je vais prendre 2 papiers aquarelles, comme ça ici. OK? Puis, on va faire en sorte d'expliquer la raison pour laquelle je vais prendre deux feuilles. Une que je vais utiliser qui ne va pas être mouillée. Elle est sec. OK? Alors là, ben, je vais prendre des couleurs. Bon, on va prendre, peu importe, je vais choisir comme ça, n'importe quelle couleur. Laissez-moi voir. Là, Fred, je ne sais pas si tu as bougé ton téléphone, mais décroche. Qu'est-ce que c'est ton papier qui n'est pas droit, je ne sais pas. Ça, c'est mon papier qui est pas droit. Ah oui, c'est ça. Ouais. Alors là, ben, je vais prendre, mettons, ces couleurs-là. Puis, laisse-moi voir. OK. Alors, présentement, je vais utiliser, exemple, Wild Honey, Crackling Campfire, Savage Patina et puis Uncharted Mariner. OK. Alors là, je vais prendre, mettons, un peu de Crackling Campfire. Si je peux l'ouvrir. Bon, OK. OK. Après ça, je vais prendre un peu de Savage Patina. Là, je n'ai pas vraiment pensé à les couleurs que je vais utiliser. Je les ai pris juste de même. Évidemment, ça va être un très bon choix de couleur. C'est sûr. Un peu de Uncharted Mariner. Ah, c'est beau, ça, ce bleu-là. Oui, maintenant. Puis un peu de Wild Honey. Ouais. Ça allait un peu fort. OK. Là, je vais reprendre un peu de Crackling Campfire. Bon, OK. Maintenant, les couleurs vont rester intègres. En fond, oui, ils vont se mélanger, OK? Mais je n'ai pas mis d'eau. Alors, vous allez avoir comme des blocs de couleurs, comme on dit. OK? Si vous aimez cet effet-là, parfait, vous n'avez pas besoin d'utiliser de l'eau sur votre surface. OK? Maintenant, si vous voulez que votre couleur bouge, c'est sûr que vous avez juste
à bouger votre papier. Et puis, éventuellement, si je veux rajouter de l'eau, je peux rajouter de l'eau pour avoir plus d'effet. Mais pour l'instant, je vais le laisser tel quel. Et en fait, Fred, quand on rajoute de l'eau, Mhm. il y a d'autres couleurs qui apparaissent. C'est ça la magie Exact. de Exact. la scène. Oui. Et bien, des stains aussi. Ah oui? Oui, Ah, parce que les stains vont quand même réagir pareil. mais ils vont former une autre couleur. Parce que l'oxyde, j'ai remarqué vraiment, vous allez voir, là, j'ai fait un exemple tantôt. Oui, On quand tu les obtient mouilles des. et tout, ils se mélangent ensemble, il y en a qui sont hallucinants. Oui, alors Vraiment, qu'on là. a des belles couleurs. Oui, tout à fait. Bon. Alors, pour commencer, je vais simplement faire un fond comme c'est ici. Alors déjà, vous avez un fond prêt à utiliser. Puis là, ben, je vais prendre juste un petit scotch et je vais. Non, un petit scotch. Non, un petit scotch. Et je vais enlever juste l'excès autour. Bon, OK. Alors, vous voyez, vous avez un fond comme ça ici qui est fait. OK? Mais regardez la manière que les couleurs ils ont changé de forme et tout. Et sauf que en prenant une autre feuille comme ça ici, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon spray et je vais mouiller mon papier. Guylaine, il a utilisé oxyde, mais en spray. Oui. Parce qu'elle posait la question. Tu as utilisé oxyde ou spray? Ah, stain. Non. Je veux dire, comme, Tu as utilisé oxyde ou spray? à moins que ce soit stain, peut-être. OK. En tout cas, c'est juste du oxyde que tu as utilisé. Présentement, oui. Oui. OK. Bon, là, oups, je vais enlever le volume de mon autre téléphone. Allô, belle Annabelle. OK. Là, présentement, je vais refaire le même principe avec les mêmes couleurs. Là, j'ai mouillé mon papier. Vous allez voir la différence. Je ne l'ai pas mouillé assez. Je vais mettre un peu plus d'eau. OK. OK. Là, ça va fonctionner. Parce que là, la couleur va bouger puis elle va se mélanger autrement que ce fond-là. OK? Bon, là, je vais mettre un peu de Uncharted Mariner. Parce que ce On qu'on a. voit déjà qu'elle prend le courant de l'eau. Exact. C'est ça ce que je voulais dans le fond. C'est ça que, en fin de compte, ça l'a pas fait au début, mais vous voyez comment ça bouge avec l'eau exactement, puis ça fait en sorte de se mélanger et avoir un autre effet. Je vais mettre un peu plus de. Puis en séchant, ça crée d'autres couleurs aussi. Ouais, Salvage Patina. Et puis en dernier, je vais prendre de nouveau un peu de Crackling Campfire. Alors, vous voyez, présentement, l'effet que ça va donner et les couleurs qui vont se mélanger ne vont pas nécessairement être les mêmes que si vous n'avez pas mouillé votre papier au début. Non. Alors, ça c'est à comprendre un peu comment est-ce que les sprays vont fonctionner, puis vous pouvez quand même faire en sorte de contrôler un peu votre, euh, votre eau à la manière que vous allez en mettre sur votre surface. Il y a moyen de le contrôler. Il y a moyen aussi de contrôler comment est-ce que la couleur va réagir. Bon. Moi, si je peux me permettre, je vais faire du pouce sur ce que tu viens de faire. Oui. J'ai fait un fond avec deux couleurs de oxyde. Alors, c'était l'écran derrière, parce que j'ai pas de mémoire. Crack Pistachio et Fire Brick. La couleur originale, regardez, c'est ce vert-là. Et le rouge, c'est ici. Donc, j'ai seulement sprayé le fond. Mais ce que j'ai fait, j'ai pris une étampe comme de background, qu'on appelle en bon français. J'ai seulement vaporisé de l'eau et j'ai étampé, c'est-à-dire sur ma carte. Donc, vous voyez tous les effets ici. Ça fait
une autre couleur. Regardez, c'est presque turquoise qui est ressorti. Donc ça fait un beau background. Évidemment, quand j'ai retiré mon étampe, ben, j'ai récupéré ce qu'il y avait. Donc, ça fait un autre style de fond qui est toujours beau. On peut l'étamper soit direct dans un art journal pour plus tard, ou comme là, sur un fond, je vais l'utiliser dans une carte. Là. Je vais venir mettre des fleurs, hein, vous le connaissez. Je vais récupérer ça, c'est sûr. Donc, c'est une belle façon aussi de travailler uniquement avec de l'eau vaporisée sur les tempes. Alors, je ne sais pas si je vais être capable de vous montrer un peu le principe des couleurs qui vont être un peu diluées avec l'eau, étant donné que j'ai rajouté un peu d'eau sur la deuxième surface de mon papier. Et après ça, la première, ici, que je vais vous montrer que les couleurs sont un peu plus intenses aussi. Plus sécher un peu. Ça fait deux effets complètement différents, même si c'est les mêmes couleurs. Okay, on va dire que c'est quand même assez sec. Bon, voilà, ça c'est la première. Je ne sais pas si on peut voir quand même à quel point les couleurs sont beaucoup plus intenses que la deuxième. Là, le fait que celle-ci a été mouillée. On dirait presque un ciel. Et celle-là, un coucher de soleil. C'était sur un papier sec. Ouais. Maintenant, à comprendre aussi avec les sprays oxyde, Allô, Noémie? ce qui arrive, c'est que on peut quand même avoir la même intensité de couleur que les distress réguliers. Si on ne mouille pas le papier et si on ne mouille pas notre encre, dans le fond. Au moment qu'on mouille l'encre, c'est sûr qu'elle va devenir un peu plus, comment on dit, chalk, un effet craie oui. à comparer. Mais c'est comme s'il y a comme une poudre un peu dedans. C'est ça. Ben, c'est le pigment, dans le fond. Ouais. Et puis voilà. Dans le fond, vous avez ces deux exemples-là. Là, il va en avoir d'autres. Moi, je peux y aller avec ça. Oui, oui, bien sûr. Alors, une autre utilisation que j'ai fait avec l'eau, et je vais vous le montrer, je vais le faire devant. Regardez ce petit tag mini. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a comme un shadow, une ombrage, mais ombrage, plus pâle. Tout le tour. Alors, je vais vous montrer. C'est toujours avec la technique de l'eau. Moi, j'utilise une petite boîte à pizza que Raphaël nous avait envoyé du matériel dedans. Donc, je vais prendre mélange corail et que du raspberry. J'en ai brassé beaucoup parce que je viens juste des utiliser. Oui.
Donc voilà, j'ai mon petit tag. Là, je vais utiliser. Ça, c'est bien le fun. C'est montre, j'ai une série voyons, des plexis de toutes sortes de grandeur. C'est bien le fun quand on a des petites impressions de précision à faire comme ça. Ben, ça te donne plus de contrôle dans le fond aussi. Parce que si tu prends Oui, la bonne grandeur de, de bloc acrylique, ça te donne une facilité pour étamper en même temps. tout à fait. OK. Moi, je vais vous montrer une autre façon d'utiliser. Là, je vais juste finir, Fred. Je vais Oui, oui, juste vas-y. apporter de l'eau sur mon étang. Oui, c'est ça, sur mon étang. Et je vais venir étamper. Il y a quand même une bonne pression. On l'enlève. Moi, ce que j'aime, parce que des fois, il y a de l'eau qui s'accumule, je viens juste absorber le surplus d'eau. Parce que je veux que ça déborde, mais je ne veux pas que ça fasse une coulisse à finir. Là, vous ne voyez pas très bien, je vais vous le montrer de plus proche. Ce que ça fait. Voilà. Vous voyez, on peut voir comme apparaître la silhouette de la fille. Moi, ça va vraiment hot, par exemple. Je vais même venir répondre. Regardez, on aperçoit la silhouette. Et ce que je viens faire, je viens imprimer par-dessus. Je vais aller prendre mes petites estampes. Mes petites estampes. Je disais, mais voyons. Et j'imprime avec le VersaFine Clear. Ah, tiens, c'est fait. Je vais essayer de voir ce que ça donne ici. Récupérer ça. Pas sûr que ça va donner grand-chose, mais si on ne le sait pas, on ne le sait pas. Bon, ça fait un semblant. Ça a l'air plutôt d'une bébé. Ça, c'est pas. Contrairement à mon effet de détente de fond tantôt, là, ça, c'est pas trop, oui, non. On va laisser sécher. Alors, je viens mettre de l'encre. Oui, c'est trop, hein. C'est bon. Ça, je vais te mettre dedans parce que moi, avec les pattes d'encre, Tu vas te beurrer. je finis toujours complètement. Alors, vous voyez, je vais venir m'enligner pour imprimer en Dans l'ombrage de la fille. montant de la. Ouais. Donc, C'est vraiment vous une belle voyez, technique, ça. les petites ailes, tout le contour, ça s'est fait seul. C'est très léger, mais ça fait une Ah non, mais différence. c'est beau, là, quand Ça même. fait une différence. Ouais. Et évidemment, ben, on peut l'utiliser avec n'importe quelle étampe. Vous Absolument. pouvez faire des essais. Il y en a qui fonctionnent plus que d'autres. Alors voilà, moi j'ai terminé pour vite. OK. Si vous êtes rendu compte que j'ai mis un tag avec un stencil par-dessus. OK? Le tag, je l'ai décalé. Parce qu'en fin de compte, ce qui arrive, c'est qu'il est exactement la même grandeur que le stencil. Okay? Mais je ne voulais pas que ça soit uniforme sur mon tag. Alors, je l'ai décalé. Maintenant, ce qui arrive, c'est que je vais me retrouver avec une barre ici quand je vais utiliser mes sprays. Mais ce n'est pas ça que je veux. OK? Alors, ce que je veux faire, c'est que j'ai mis un Scott Towel qui est déchiré comme ça ici, qui vous donne à peu près
un genre de motif un peu grunge, on va dire, qui va faire en sorte de cacher le bord de mon stencil pour justement continuer à faire ce que je veux faire dans le fond. Alors là, ben, pour vaporiser avec un stencil, on ne peut pas nécessairement vaporiser tout droit comme, trop proche. Il faut le vaporiser d'une façon, comment je pourrais dire ça? Avec un mouvement de main, OK? Et faire en sorte, là je ne le fais pas, là, mais faire en sorte de bouger votre main Puis tu de droite à gauche. légèrement, j'imagine, sur l'embout. Exactement. Pour que ça fasse un gros spray. Exactement. Alors là, ben, je commence. Là, j'ai manqué mon coup. Pas grave. OK. Là, j'ai mis du frayed burlap. Après ça, je vais faire un peu du old paper. Puis après ça, je vais mettre, laissez-moi voir, un peu de Uncharted Mariner. Comme ça. C'est pas grave si c'est sur le côté. Ça n'a pas besoin d'être égal. Et après ça, en dernier, je vais faire un peu de Wild Honey. Un peu beaucoup, mais c'est pas grave. You're so wild. Yes, that's right. Puis, je vais rajouter un peu de Vintage Photo. OK. Bon, là, je suis correct comme ça. OK? Mais, je vais rajouter un peu de Spray Stain maintenant. Et je vous explique c'est quoi la différence. OK. Avant, c'était que des oxydes. Avant, c'est juste des oxydes. OK. OK. Et pour commencer, je vais vous l'expliquer après, là, mais OK, je vais mettre un peu de Uncharted Mariner. Juste un peu. OK, c'est parfait comme ça. All right. Pourquoi j'ai commencé avec les oxydes en premier et pas le spray stain? C'est parce que le spray stain le papier va absorber la couleur tout de suite, OK? Et que ça ne bougera pas, ça va rester dans le papier. Et là, l'oxyde, étant donné qu'il y a du pigment et la formule dye et oxyde en même temps, étant donné que j'ai utilisé l'oxyde en premier, c'est que le pigment reste sur la surface du papier pendant que le dye soit absorbé par le papier. Et quand je vais rajouter du spray stain par-dessus, c'est que le stain ne va pas s'absorber, il va rester en surface. OK? Alors là, ben, on va voir qu'est-ce que ça va donner. J'aime ça, l'idée de ton papier déchiré aussi. Ça oui. va faire un bel effet. Ça. Là, l'important, c'est de prendre le coin du stencil et lever tranquillement. Et voilà. Bon, là, je vais juste m'assurer de bien décoller ça. OK. Vous voyez? Là, vous avez, je vais essayer de rapprocher un peu. Vous avez les couleurs mélangées. Le Uncharted Mariner, il est par-dessus l'oxyde. OK? Je vais sécher peut-être pour voir si vous pouvez le voir mieux. Là, c'est sûr et certain que vous avez bien de l'encre sur votre stencil. Mais ça, c'est correct. On va l'utiliser pareil. On ne va pas le gaspiller. OK? Bon. Alors, sec, ça donne à peu près ça ici. On voit un peu les picots, mettons, sur le chiffre et sur les autres chiffres un peu. Alors, ça donne cet effet-là. Maintenant, c'est sûr qu'on peut travailler le contour et tout par après. OK. Maintenant, je vais enlever ça ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec? On va faire de la récupération. Oui. Là, ce qui va arriver, c'est que je vais prendre un autre tag, toujours avec le papier aquarelle. Je vais prendre mon stencil, OK? Et je vais le mouiller un peu. Même s'il est déjà mouillé, je vais le mouiller juste un peu. Juste pour faire bouger un peu la couleur. Et là, ce que je vais faire, je vais déposer
je dirais à peu près ici. Oups. OK, comme ça. Là, je vais prendre un Scott Towel. Je vais tout simplement taponner. Dans ce temps-là, j'enlève un peu l'excès de l'encre qui pourrait déborder. Oui. Puis même si c'est à l'envers, C'est ça qui fait la différence. Ça fait super beau. Ouais. Et voilà. Puis ça, on pourrait faire ça dans une page de, tu sais, on a notre art journal à côté, puis on récupère ça pour plus tard, tu sais. Exact. Alors là, ben, je vais enlever le stencil et ça vous donne une autre impression, mais à l'envers. C'est ça. Ça fait le contour, évidemment. À comparer au premier. Comme ça, ici. Alors, ça, c'est une autre façon d'utiliser un stencil avec des sprays. Si vous entendez le chat, ça veut dire qu'il est d'accord. Bon, OK. Là, on va mettre ça de côté pour l'instant. Lolo, qu'est-ce que tu es rendu où? Moi, je suis rendu où? Ben, je suis rendu toujours ici avec toi. Mm-hmm. Moi, cet après-midi, je me suis amusé. J'ai peint avec ça, les oxydes. Donc, j'ai peint sur un carton. En fait, j'ai imprimé une étampe de sapin. C'était comme juste une bordure de sapin. J'ai imprimé d'abord. Après ça, j'ai coloré. Je vais vous montrer un exemple. J'ai mis la couleur sur ma table. Et puis, j'ai peint avec. Parce que je trouve que c'est une belle. C'est un beau produit pour peindre avec. Ça fait des effets magnifiques. Regardez le ciel, comment c'est absolument débile. Ouais. Puis, ça a comme une teinte un peu mate, mais c'est bien le fun. Puis, ça fait des effets tout seul aussi. Fait que quand on est paresseux un peu, ben, c'est bien le fun. Donc, après avoir peint, ben, je suis allé découper des boules de Noël. Ça, c'est un die de Simon Early. Ça, c'est un die de Marianne Design. Alors, je suis allé découper des fonds. Je me dis, ben, ça peut toujours être utile sur une carte. C'est un beau petit truc. Et je me suis amusé. J'ai fait un tag. Alors, regardez, c'est la même base que j'ai pris. Donc, je l'avais fait plus long, puis je suis allé découper. Et regardez comme c'est le fun, le ciel, ce que ça fait. C'est super intéressant. Alors, j'ai imprimé d'abord. Ensuite, j'ai peint avec l'oxyde. Après, j'ai remis dans la plateforme d'impression pour que le noir soit vraiment foncé. Puis ça, c'est une découpe. Je suis allé fouiller dans le magasin à Fred. C'est une découpe de style d'équipe. Et ça, c'est le meilleur vœu. C'est. Bon, j'avais tout sorti mes affaires. Puis là, ben, attention, je pense que c'est là. De quoi? Le meilleur vœu? Oui. C'est Dies Distinctly. Alors, je l'ai découpé en noir, puis dans le reste de mon carton WSL. J'ai fait une petite boucle. Fait qu'on peut mettre ça sur une bouteille de vin. Ça peut être à offrir en cadeau. Voilà. Je suis un peu pas. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux dire, Isabelle? Ça veut dire qu'elle saoule encore. Hey boy! Ben, tant mieux. La vidéo va être encore mieux. Alors, je fais ça. Donc, j'ai fait ça. Fait que je peux vous montrer la façon, le temps que Fred va continuer. Je parlerai pas, je vais vous montrer comment je peins Avec tes. Ben oui. avec les oxydes. OK. Alors, moi, ici, j'ai un autre tag avec de la pâte texturée de Tim qui est opaque mat que j'ai utilisé. OK. Et j'ai utilisé un tag de Tim qui s'appelle Decade, comme ça ici. Bon. La raison pour laquelle je vous montre que vous pouvez quand même utiliser des sprays avec la pâte texturée. OK?
peut-être les gens le savent déjà, qu'on peut mettre n'importe quel médium sur la pâte texturée. Sauf que, on va vous montrer pour quelles raisons j'ai pris une pâte texturée en partant. Alors, pour commencer, je vais prendre une de mes couleurs préférées, c'est Frayed Burlap. Comme c'est ici. Mais en fin de compte, je vais plutôt mouiller en premier mon steak. Bon, ça va mieux. Je vais prendre un peu de speckled egg. Après ça, on va prendre un peu de wild honey. Oups. Il va fort, le wild honey. Il est wild. Il est wild. Après ça, je vais prendre un peu de brush corduroy. Un peu de Uncharted Mariner. Après ça, un peu de Salvage Patina. Et en dernier, je vais prendre un peu de Vintage Photo. OK. Là, je vais mouiller de nouveau. Là, je vais tout simplement sécher un peu. Pas sécher, mais bouger mon tag. Je vais sécher après. Je pense qu'il manque un peu de Uncharted Mariner. Ici. Puis ici. OK. Après ça, je vais prendre Crackling Campfire. OK, je pense que je suis correct avec ça. All right. Maintenant, je vais prendre le temps de sécher. Et je vais bouger un peu les couleurs en même temps. Ah, ben oui, Rusty Hinge, tu as bien raison. C'est très important d'essuyer les embouts quand on a terminé. Oui, que je ne suis pas en train de faire présentement, mais je vais le faire tantôt. Pour éviter que les embouts bloquent. C'est ça. Bon, je vais mettre un peu de Rusty Hinge, c'est vrai. Il est où mon Rusty Hinge? Donc, moi, juste 2 secondes, Fred. Oui. Voyez, j'applique la couleur. C'est là, aussi. Ce que je fais, ben, je viens mouiller un peu. Voilà. Donc, je mouille. Puis là, je viens juste chercher un peu de couleur. Puis, je l'applique. Comme ça. De rien, Isabelle, c'est un plaisir. OK. Bon. Là, je vais nettoyer un peu la surface, vite, vite. OK. Alors, ça donne un effet comme ça. Exemple. Bon, c'est beau. Je pas ça, c'est le fun. Mais je voudrais que la pâte texturée, je voudrais qu'elle soit plus pâle un peu. Quoi faire avec ça?
Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre un Scott. Je vais mouiller mon Scott. Et je vais juste enlever un peu d'encre sur la pâte texturée. Et là, je vais mouiller de nouveau. Et là, je vais continuer à en enlever un peu. Là, si vous pouvez remarquer maintenant que la couleur de la pâte texturée est vraiment plus pâle au début. Ah, c'est beau. My God. Alors ça fait un autre fond. C'est facile à faire. Puis, la pâte, c'est sûr qu'on a besoin qu'elle soit sec aussi. Alors, je la fais d'avance, puis après ça, je la mets de côté. Probablement que s'il était humide, le piment rentrerait un peu plus, j'imagine. Oui. Un peu, pas Oui. aussi que l'oxyde, que le stain. Ben, regardez-moi comment ça fait des effets écœurants. J'aime ça peindre avec ça. Regardez le ciel. Mm. Je sais pas, ça a comme une qualité de pigment. C'est vraiment beau. Parce que rappelez-vous d'une chose, c'est que les sprays vous donnent une couleur beaucoup plus intense. Oui. Aussi. Puis là, vous avez remarqué, j'ai mouillé mon carton aussi avant d'aller chercher le pigment. Puis je mouille régulièrement. Mais tu sais, je la laisse travailler tout seul. Là. Tout ça, ça s'est fait tout seul. Je suis allé légèrement. Et là, oui, je vais faire une autre impression en noir pour un truc qui soit bien crispy. Et après ça, je vais vous montrer un autre petit truc que je trouve super intéressant. À vous, Fred. Bon. Là, je vais travailler encore sur du papier aquarelle avec un motif qui a été embossé avec la poudre embossée or de Ranger qui s'appelle Embossing Powder Gold, tout simplement. Comme ça ici. Et puis, là, je suis en train de demander quelle couleur que je pourrais faire le fond avec les sprays. Laissez-moi voir, laissez-moi voir. Ce que j'avais dit tantôt, j'avais dit pour le couleur or, je prends le spray stain avec... on va essayer... laissez-moi voir. OK, on va faire un test. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais je vais prendre... je n'ai pas pris la bonne bouteille. On va prendre la bonne bouteille. Je vais prendre la bonne bouteille pour commencer. Je ne sais vraiment pas ce que ça va donner. Mais on va essayer. OK, je vais prendre la Shadow. Parce que je pense que c'est la dernière couleur qui est sortie, d'après moi. Et on va mettre un peu de Lost Shadow. Un peu partout. OK. Ça, c'est Lost Shadow. Et là, après ça, je vais prendre Lumberjack Plaid dans le stain. Alors, rappelez-vous d'une chose. J'ai mis de l'oxyde en premier pour avoir le pigment sur la surface pour que le stain reste sur la surface. Et je vais voir ce que ça va donner. Regardez, moi, la deuxième impression, ça ressort encore plus le noir. Là, ben, on peut faire ce qu'on veut. On peut le décorer, écrire Joyeuse fête. On peut faire un motif pour une carte. Là. En tout cas, c'est bien le fun à travailler, comme je vous dis.
c'est une autre façon d'utiliser les sprays, mais pas en spray. Là, je vais mouiller. J'ai mouillé mon papier. Là, je vais bouger ma couleur un peu partout. Et là, je vais voir. C'est sûr qu'entre le gris, l'oxyde et le stain, c'est sûr que la couleur du stain a pâli un peu parce que les deux couleurs se sont mélangées ensemble. OK. Là, on va juste sécher. Villainous Potion? Je ne sais pas si je l'ai. Je ne l'ai pas en spray. Faudrait bien que je l'achète. Ah, je t'en parle sur les messages. Belle couleur, l'orange, c'est quoi? En fait, parti sur ce teinte-là, parce que je trouve que ça fait très hiver, fin de journée. Donc, c'est le Mermaid Lagoon, toujours dans l'oxyde, et le Pickled Raspberry. Et ces deux teintes-là. Parce que j'en ai fait plein. Mes boules, c'est ça que j'ai utilisé. Regardez, j'en ai fait un aussi, un petit chalet au fond des bois. Ça, tiens, un petit spécial pour mon ami Adèle. Alors, j'ai utilisé les mêmes fonds. Ça, j'ai imprimé juste une fois parce que c'était tellement délicat, les traits, que j'avais trop peur, même si on utilise la plaque d'impression, que je décale un peu, on dirait qu'on aurait pu. Là. Et à part Isabelle, c'est pas notre cas. Non, c'est pas bien, on est en train de faire un petit Spider-Man. Ben Et oui. j'ai juste coloré au feu la voiture rouge. Je voulais que ça fasse un petit punch. Mais c'est toute la même base, c'est tout le bleu, ce bleu-là et ce rose-là. Bon, là, je remarque donc que c'est sûr et certain que c'est plus pâle à cause que les deux couleurs se sont mélangées ensemble. Mais je vais faire en sorte de faire un petit punch de couleur rouge de Distress Stain en plein milieu. Hmm? Je vais juste voir 45. C'est pas super. Bon. OK. Là, je vais mettre ça là. Moi, si je peux me permettre, Fred, j'avais le goût de donner un aspect comme si j'avais peint sur une toile. Alors, OK. j'ai utilisé ce plioir de gonflage-là, Rustic Haitian. Je ne sais pas c'est quoi Haitian, mais je l'aime beaucoup. Puis là, je ne le ferai pas sur celui-là parce que là, pour l'instant, je n'ai pas accès à la Big Shot. Donc, mais je vais vous montrer. J'en avais fait un. C'est la même image, mais je l'avais fait dans d'autres teintes. Et regardez, je l'ai tout simplement passé. Puis, ça fait super le fun comme effet. On dirait que j'ai peint sur une toile. Et je voulais vous dire aussi, les Mysticals, là, ben, on peut peindre avec aussi la même façon que j'ai peint avec les Oxide. Alors, j'ai mis la couleur sur ma table et je suis allé peindre. C'est plus doux, les teintes, mais ça fait un petit peu shiny. Je sais pas. Ah oui, vous le voyez. Donc, ça fait super intéressant comme effet. Je l'ai encore passé dans la Big Shot avec le plioir de gros pan. Celle-là, le même principe. Et celle-là, je suis venu refaire une deuxième étampe, comme la même technique que ça ici, parce que je voulais que ça ressorte vraiment.
mais j'ai pris les Mystical. Fait que peu importe le spray, amusez-vous avec vos sprays. Ben oui. Hein, on peut les utiliser de plein de façons. Donc voilà, je l'ai réimprimé par-dessus. Alors, ça sent super bien le noir, les détails. Ben moi, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. C'est tout? Ben oui, Tu me laisses à charge. Oui. Ben oui, Bon. il te reste 15 minutes. OK. Alors, voilà. Là, c'est un autre background que j'ai fait avec une poudre embossée or, du lumberjack plaid et puis stain dans le fond, et puis aussi du... My God, t'as du lumberjack là-dedans? Là, ouais. On dirait pas. C'est parce que le Lost Shadow Oxide avait pâli OK. la couleur, parce qu'on parle que ça, c'est quand même assez intense, puis regardez la différence. Ben oui. Mais j'en ai quand même mis en plein milieu pareil Oui, par mais après. on voit comme un ombrage un peu. C'est ça, parce que, mettons, sur les côtés ici, c'est un peu plus pâle quand même. Puis, oui, ça fait un petit ombrage aussi. C'est vraiment magique, ces couleurs. Ces sprays-là sont débiles. Une autre façon d'utiliser vos sprays, là, cette fois-ci, je vais faire autre chose. C'est que je vais prendre un autre papier, aquarelle. OK. Puis, je vais prendre quelques couleurs. Bon, on va prendre, exemple, laissez-moi voir. On va prendre Brush Corduroy. Et puis après ça, on va prendre Savage Patina. Et j'en ai mis directement sur ma vitre. OK. Là, je vais rajouter un peu d'eau. Et là, je vais prendre une spatule. OK. Pourquoi j'ai pris une spatule? C'est parce que je vais prendre un peu de couleur sur la spatule et je vais juste faire des fonds. Ah, comme ça. Comme ça ici. Ouais, tu le ça de même, ça fait. Ah, c'est beau, c'est beau. Et là, ben, on peut le faire d'une autre manière, d'une autre façon. Là, je vais mouiller un peu mon papier pour que ça glisse un peu plus. Oh, ça fait très moderne abstrait. C'est ça. Alors là, ben, si on veut rajouter d'autres couleurs, on peut. Et ça peut être une autre façon d'utiliser vos sprays. Puis après ça, on peut faire n'importe quelle couleur. Et là, vous avez un fond qui est complètement différent. Les gens vont dire, ben, de quelle façon tu as appliqué ta couleur? C'est que c'est avec un pinceau, c'est avec... Et là, ça fait un autre effet. OK? Puis, on peut même... Laissez-moi voir, je vais juste tout simplement nettoyer un peu ma surface. OK. Et là, je pourrais rajouter, mettons, une couleur plus foncée comme Walnut Stain. Bon. Là, avec Walnut Stain, ce que je vais faire, je vais prendre mon brayer. OK? Et là, je vais passer mon brayer dessus comme ça ici. Et là, je vais passer le brayer par-dessus. Tu sais, des fois, on ne pense pas à utiliser nos outils qu'on a. Ouais. Et faire en sorte de dire, bon, ben, on peut faire des fonds, on peut s'amuser. C'est une belle façon d'appliquer. Voilà. Alors ça fait des picots. Puis rappelez-vous d'une chose,
que le brayer, vous ne voulez pas comme trop le mettre dans l'encre pour qu'il soit juste mouillé. Il faut qu'il y ait des picots sur votre brayer pour faire en sorte. Ouais, quand même, juste pour dire que on le roule. C'est très léger aussi. OK. OK. Alors voilà. Vous avez là une autre façon d'utiliser. Ça peut faire un son pour 4, mais tu peux utiliser ça pour faire des découpes. C'est je ça. vois que t'es champion là-dedans. Tu gardes les fonds, tu fais des découpes, puis ça fait une affaire. Tout à fait. Là, il reste combien de temps? Il reste 8 minutes. OK. Si on dépasse de 5 minutes, ça ne vous dérange pas peut-être? J'espère. Est-ce que là, je vais montrer d'autres choses, vite, avant qu'on finisse. OK. Moi, je veux juste vous dire, les tentes de la petite fille, là, c'est une collection qu'il y a à la boutique, évidemment. Et j'ai remarqué qu'ils n'ont plus celle-là, mais j'ai remarqué qu'ils ont des petites scènes de paysage. Donc, ça peut faire des petits tags dans ce genre-là. Ça peut être super intéressant. Ils ont des beaux petits bijoux dans cette collection-là. C'est vraiment mini, là. Celle-là, vous voyez, j'ai dit un petit tag qui mesure, je ne sais pas moi, 1 pouce par 3 pouces peut-être. Mais c'est ça, c'est une belle collection. Le reste, ben, c'est des vieilles étampes de la collection, je m'en rappelle pas, Wood, machin truc, Rosewood, mais c'est des vieilles étampes. C'est une amie qui m'avait donné ça. Et la compagnie est encore là. Mais je ne sais pas si ça faut dire que. Faut dire ça, c'est tout. OK. Présentement, je vais utiliser une étampe qui s'appelle Newsprint and Type de Stampers Anonymous, que j'adore, vraiment, c'est une de mes préférées. Et là, je vais faire un test avec, faire un test. Plutôt, je vais étamper avec des sprays. OK. Alors, je vais prendre, mettons, un peu de Uncharted Mariner. Non. Après ça, je vais prendre un peu de Crackling Campfire. Savez-vous une chose, c'est que tout ce que je montre ce soir, pour moi, c'est une première fois aussi. Que je ne les ai jamais faites avant. C'est quoi? José a dit quoi? Quelle raison? Puis un peu de Lucky Clover. OK. Je vais juste simplement voir si je vais juste mettre un peu d'eau. OK. Là, ce que je vais faire, je vais essayer de trouver. Je pense que je suis correct pour le. Ouais. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement déposer mon étampe dans l'encre. OK. Comme ça. Puis comme ça. En temps normal, moi, j'avais vu une vidéo de Tim où il utilise le même principe, sauf qu'il prend une étampe de fleurs. Puis, ça fait un effet aquarelle, mettons. Là, c'est sûr que présentement, sur ma plateforme, oui, les couleurs se sont mélangées. C'est sûr que c'est pas à conseiller, parce que des fois, ça peut être des couleurs qui vont se mélanger autrement, puis ça va faire plus de la boue que d'autres choses. On essaie de séparer les couleurs. On va voir. Parce qu'en même temps, ben, ça pourrait faire un effet un peu aquarelle, ça pourrait faire un autre effet. Bon. J'en ai pas eu assez. OK, on va prendre une autre feuille. Non, c'est beau quand même. Oui, ça pourrait être intéressant pour rajouter de quoi, mais oui. Je vais. Elle montre le don de ce quoi? À l'approche, oui. Pour qu'on voit les différentes couleurs. Ouais, ben je trouve ça intéressant, moi. Oui. Bon, on va essayer de nouveau. Là, cette fois-ci, je vais juste vaporiser peut-être mon étampe en premier. Peut-être c'est ça que je fallait que je fasse. Peut-être que je ne me rappelle pas non plus. Et là, je vais rajouter d'autres couleurs. Peut-être que c'est trop léger aussi, la façon que je l'ai fait tantôt.
Ah, peut-être ça va marcher encore mieux. Voici. OK, on va réessayer. OK, bon, comme ça. Bon, c'est ici. C'est pas pire. C'est mieux que la première fois. Bon, alors là, ça vous donne un autre effet, mais on peut quand même étamper avec des étampes ou en rubber ou en polymère euh, et avoir un effet aquarelle. Et c'est sûr que c'est jamais parfait comme impression. Non, c'est ça qui est beau. Mm-hmm. Puis si tu sprays de l'eau là-dessus, ça va se diffuser un peu. Ça Sur va, le, sur, oui, sur ce que tu viens d'imprimer, sur ce que je viens d'imprimer, ça va. oui, oui, c'est sûr que, Tu c'est peux sûr, faire ce que tu veux, là. oui. Selon les tempes, moi j'ai pris de l'écriture, j'ai pris des lettres, mais comme lui, il avait pris des fleurs. Alors, c'est sûr que peut-être aussi le fait que les fleurs, il y avait une plus grande surface. Alors, peut-être l'encre Hey, t'aurais dû adapte. récupérer ça, Fred, sur un bout de carton, Colin. J'aurais dû, j'ai pas pensé, maudit. Hey, ça aurait fait un beau fond. Ouais, c'est vrai. Bon, qu'est-ce qu'il reste? Il reste-tu quelque chose d'autre? 58. Bon, pas sûr. On va voir s'il y avait d'autres choses que je voulais rajouter. Ah oui, oui, oui. En dernier. OK, je vais faire ça vite, vite. Bon, je vais prendre la tag. OK. Je vais prendre. Où est-ce qu'elle est? La couleur que j'adore. C'est. Elle est où? 30 secondes, je vais la trouver. Elle est ici. Bon. C'est quoi? Freight Burlap. Ah, ben oui, évidemment. OK. Elle est magique, cette couleur-là. Pourquoi? C'est parce que, vous allez voir, si vous mouillez, là, vous allez avoir une. C'est sûr que ça peut dépendre. Elle a une. Moi, je pourrais dire ça. Elle a une façon de réagir à sa manière. Des fois, elle le fait plus que d'autres, mais elle a une autre couleur. Elle a comme une couleur bleutée. OK? On va le voir, on va le voir ici en bas complètement, là. Ça dépend toujours la quantité d'eau qu'on utilise. Il est temps de se gorger de vin. Bonne idée. OK. Oui, là, on va le voir. OK, ça s'en vient. C'est pas toutes les couleurs qui vont réagir de cette façon-là, mais il y en a on est quand même assez surpris parce qu'on s'attend à une seule couleur, mais on peut avoir vraiment des surprises quand on l'utilise. OK? Bon, alors là, je vais tout simplement enlever l'excès de ce qui me reste. Mais regardez, avec juste un spray, regardez ce que ça fait. Les teintes sont hallucinantes dans cette couleur. Puis on s'attend pas à ça. On ne s'attend pas du tout à ça. Vraiment pas. Là, tu as une couleur. J'ai une couleur. C'est Freight Burlap. Alors, vous avez un peu de bleu, un peu. C'est vraiment, là, c'est un effet style. C'est fou, là. Mais la raison pour laquelle je vais vous montrer ça, c'est parce que. OK. Ah, mais regardez, je viens de l'essuyer, puis ici, là, c'est encore plus pâle. Alors, c'est incroyable. Bon, pour la raison pour laquelle je voulais montrer cette technique, non, pas une technique. Cette couleur-là, c'est plutôt parce que, je vais vous parler du glaze. OK? Si vous n'aimez pas nécessairement le fait que votre couleur est mat, vous pouvez lui redonner une vie avec le glaze. OK? Et ça en prend vraiment très peu. Alors, je vais juste en prendre. J'en mets, mettons, sur mon couvercle pour enlever l'excès. Et là, on voit comment elle est la couleur. Hein? Bon. Là, je vais prendre glaze.
Puis, je vais en rajouter. Juste à un certain endroit. Mettons, le glaze est fini à peu près ici. Vous voyez comment un côté est mat et l'autre côté est luisant, mais ça fait ressortir les couleurs. J'espère qu'on le voit bien. Oui, oui, on peut faire bien. Alors, des fois, si vous voulez, comme on dit, enhance. Enhance, ça veut dire comme améliorer. On va dire améliorer ou faire ressortir votre couleur de votre. Mettons, vous avez imprimé, vous avez étampé, mettons, une fleur. Et tout avec le fond tout en oxyde. Mais si vous voulez juste que la fleur ressort, prenez un peu de glaze, mettez-en juste sur les pétales et tout, autour de la fleur. Puis là, la fleur va ressortir encore plus. Et puis, ça fait aussi un resist. OK? Je vais vous montrer c'est quoi le resist. Oui, Guylaine a dit, peut-on étamper sur le glaze? Oui. Effectivement. Oui. Parce que c'est comme une protection. C'est comme un vernis, si tu veux. Bon. Là, j'ai mis un peu de oxyde de nouveau. Je vais sécher. Et là, je vais mouiller un peu mon Scott. J'en ai mis partout, là. Mais où est-ce qu'il y avait du glaze, je viens de l'enlever. Je viens d'enlever la couleur. Je viens d'enlever la couleur. Puis là, la surface, mon fond est resté comme il était. Ouais. S'il y en a autour, c'est parce qu'il n'y avait pas de glaze. C'est ça. Puis pour répondre à Guylaine aussi, oui, tu peux imprimer dessus, sauf que c'est mieux d'utiliser comme le VersaFine, si tu veux que ça reste. Ben, moi, j'aime bien prendre les VersaFine, peu importe, parce que ou les Archival, parce que c'est une encre permanente. Alors oui, c'est sûr que c'est préférable. Si vous voulez, mettons, vous avez, exemple, mettons, j'ai déjà étampé avant, et là, j'ai mis, comme, même principe, j'ai mis mon glaze par-dessus mon étampe. Et là, vous allez, mettons, rajouter d'autres sprays, d'autres encres et tout. Ben, c'est sûr qu'une fois que vous essuyez votre surface, vous allez encore, votre étampe va être quand même apparente et tout. Elle va être intacte. Et puis, voilà. Ça fait un resist, puis ça fait aussi, je vais vous expliquer aussi que il ne faut pas trop chauffer le glaze, parce que s'il est trop chauffé, il va perdre le principe. C'est ça, exact. Okay. Voilà. Alors ça fait un autre fond qui a pris 3 secondes à faire. Un peu de spray, le glaze, un spray par-dessus en stain. That's it, c'est fait. Alors, vous avez comme plusieurs exemples ce soir qu'on va faire. Vous voyez, comme au tout début, à quel point c'est intense les couleurs. Puis c'est encore mouillé, là. Et là, c'est plus pâle. Quand c'est mouillé. Oui, mais là, présentement, c'est encore mouillé. C'est pas encore assez. Puis après ça, vous avez aussi les deux effets comme ça aussi. Alors, toujours avec des sprays. Et voilà. C'est très beau. Et vous avez cela aussi. Fait qu'il nous reste juste, nous, à vous dire, je vais vous présenter mon tag. Meilleurs vœux. Joyeux Noël à tout le monde. Oui, joyeux Noël, santé tout le monde, puis une année 2024 qui va être incroyable dans la créativité. Dans la créativité. Et puis... laissez-vous aller, jouer avec tout ce que vous avez. C'est ça, explorer, n'ayez pas peur. Tim, il dit, c'est juste un morceau de papier. Et moi, c'est pas grave, je les garde. Ça, là, si je l'aime pas,
je vais finir par le découper. Ça pourrait faire des feuilles avec, en passant les nouveaux, les nouvelles, les nouveaux die et les étampes de All and Create qui sont débiles. Ouais. Alors, ça peut faire des feuilles, ça peut faire n'importe quoi. Tout est récupérable. Tout. Sortez-les, amusez-vous et allez jeter un coup d'œil à la magnifique boutique qui se frappe en masse. Écoutez, c'est un magasin de bonbons. Un bon, oui, exactement. Alors, on vous aime. Les amis. Et on va se voir en 2024. Oui. Ciao, ciao.